scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux difficiles à porter et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de maître, car vous n'avez qu'un seul maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui se lèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Louons à toi, Seigneur Jésus. Veuillez vous asseoir. Hier, nous avons entendu un bel enseignement avec Jésus qui nous invitait à aimer notre prochain, à aimer Dieu d'abord, et également un commandement semblable à aimer notre prochain pour voir l'exemple de l'amour du prochain. On a montré dans la première lecture d'hier toujours l'image de Ruth. L'image de Ruth. Ruth qui est restée accrochée à sa belle-mère alors que tout le monde l'a abandonné, ses enfants sont morts, son mari est mort, la belle-fille aussi de son fils qui pouvait rester avec elle est partie, mais elle a décidé de sacrifier son être, ce qu'elle était, pour rester avec sa belle-mère. Et cette image-là, de se sacrifier, de pouvoir aimer son prochain, Ruth va suivre sa belle-mère et le psaume même va dire, ceux qui font l'œuvre de Dieu, Dieu les bénit en abondance. Voilà ce que vous avez chanté tout de suite là. On dit, voilà, chantez, voilà comment sera béni l'homme qui craint le Seigneur. L'homme qui craint le Seigneur sera béni en abondance et en surabondance. Ruth, qui a sacrifié son être, elle va rencontrer quelqu'un, Bouz, et elle va marier Bouz. Et avec Bouz, elle va avoir des enfants. Et parce que Dieu va la bénir, elle sera la grand-mère du roi David. C'est extraordinaire. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu te sacrifies pour ton frère, pour ton prochain, Dieu te bénit en abondance et en surabondance. Maintenant, l'image qu'il faut retenir avec Ruth, c'est que lorsqu'on dit quelque chose, lorsque nous parlons, il faut que véritablement, ce que nous disons là, que les actes prouvent cela. Voilà. Et c'est ce que Jésus nous fait comprendre dans l'évangile. Ruth a dit qu'elle va rester à côté de sa belle-mère. Et elle est restée à côté de sa belle-mère. Elle a travaillé à côté de sa belle-mère. Ces paroles ont été accompagnées avec des actes concrets. Elle ne s'est pas éloignée. Et Jésus va le dire, les pharisiens, nous agissons comme des pharisiens parce que bien souvent, nous disons que nous n'allons pas mentir, mais nous mentons. Nous disons que nous n'allons pas voler, mais nous volons. Nous disons que nous n'allons pas tricher, mais nous trichons. Donc nous sommes pareils que les pharisiens. Nous ne sommes pas différents des pharisiens. Lorsque Jésus dit que les pharisiens, eux, ils aiment donner des pesants fardeaux aux autres, alors que eux, ils aiment se montrer aux autres, pour montrer qu'ils sont bien, ils sont grands, mais eux-mêmes, ils n'aiment pas ce qu'ils disent là, ils n'arrivent pas à le faire. Nous sommes pareils, même chose que les pharisiens. Donc l'image de l'évangile aujourd'hui est une image qui doit nous enseigner, qui doit nous faire comprendre que nous devons être à l'image de Ruth. Quelqu'un qui dit quelque chose et qui véritablement se bat pour que véritablement ce qu'il dit là, il puisse le mettre en pratique. Quand je dis que je ne vais pas mentir, que je m'efforce de ne pas mentir. Quand je dis que je ne vais pas tricher, que je m'efforce de ne pas tricher. Quand je dis que je ne vais pas commettre l'adultère, que je m'efforce de ne pas commettre l'adultère, c'est ça. Que véritablement cette célébration de ce jour, frères et sœurs, nous aide à pouvoir nous aussi être à l'image de Dieu et à pouvoir être des témoins de l'amour de Dieu partout où nous sommes en faisant véritablement l'œuvre de Dieu.